Dimanche 13 janvier 2013, nous serons invités, si nous en avons la possibilité et le désir, à aller à Paris pour dire notre amour de la famille. Je suis le curé de la paroisse Sainte-Jalle et j'irai à cette manifestation non seulement en tant que curé, mais en tant que citoyen, en tant qu'être humain, pour dire mon amour de la famille. Et en tant que curé, je voudrais dire à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attachés à notre paroisse Sainte-Jalle, dans la Drôme, qu'il ne s'agira pas de partir en croisade, même si, sans doute, beaucoup en ont le désir, car c'est un désir somme toute banal et naturel que de partir en croisade, de vouloir pointer du doigt celui qui ne pense pas comme moi. Eh bien, je crois de tout mon cœur que ceux d'entre nous qui iront à Paris auront un certain nombre de choses à dire, et pas du type « je suis contre ceci », « je suis hostile à cela », mais de dire « nous sommes pour la famille ». Alors quel est l'enjeu ? Aujourd'hui, l'enjeu bien sûr est sur la définition même de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille ? À quoi cela sert-il ? Peut-on concevoir qu'une famille soit autre chose, au moins dans son but et dans sa perfection, que l'union d'un homme et d'une femme, union qui porte du fruit, fruit qui est fruit de l'amour, et que cette union-là, qui en même temps fait grandir notre communauté humaine, soit la base de notre société. Jusqu'à présent, nos institutions civiles, laïques, reconnaissaient la cellule familiale comme la base de notre société et de notre rassemblement, sans pour autant, bien sûr, même s'il a fallu de nombreuses années et même des siècles pour aller contre, sans pour autant refuser à des personnes qui ne vivent pas selon la famille la possibilité de vivre honnêtement et librement en dehors de ce schéma. Ce qui serait, à mon avis, épouvantable, et je le dis en tant que prêtre, en tant qu'homme, en tant que citoyen, c'est de prétendre que la famille peut devenir ce que l'on a envie qu'elle devienne. Ce qui nous fait être ensemble, c'est malgré tout une conception commune de la famille normale. Et la famille normale, c'est l'amour totalement donné d'un homme à une femme, d'une femme à un homme, et que cet amour porte du fruit. L'institution familiale, et qui comme toute institution doit être stable, et non pas céder aux modes ou aux penchants de l'un ou de l'autre, faute de quoi il n'y aurait plus d'institution, mais simplement tout un tas d'adjonctions de nombrils plus ou moins accolés les uns aux autres, ou qui se repoussent les uns les autres. L'institution a précisément comme fonction d'être un socle commun sur lequel nous pouvons marcher. Et nous devons marcher sur un plancher solide, et non pas un plancher mouvant, où plus personne ne sait où il va. J'affirme comme homme, comme prêtre et comme citoyen, que si nous acceptions que l'institution familiale change, nous changerions de société. Alors peut-être certains le désirent-ils, ce n'est pas mon cas, ni en tant qu'homme, ni en tant que prêtre, ni en tant que citoyen. Et si l'on affirme que la modernité nous invite à changer de paradigme, à changer de manière même de concevoir notre communauté humaine, je dirais que j'aimerais autant que cela se fasse sans moi. Maintenant, nous sommes dans un monde tel qu'il est. Il n'est pas question d'apparaître simplement comme des freins, comme une société de restriction, comme éventuellement même une église qui interdit le plaisir ou qui, d'une manière ou d'une autre, fait honte aux uns et aux autres. Je voudrais rappeler, comme homme, comme chrétien, et plus encore comme prêtre, le véritable sens de notre amour qui doit être donné à tous, quels qu'ils soient, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils pensent. Et ceci m'amène à dire que nous n'allons pas pour casser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je voudrais que nous puissions aller à Paris pour dire que l'amour de la famille, ce n'est pas l'amour de n'importe quoi. Qu'en plus, l'amour des personnes homosexuelles, ce n'est pas forcément l'amour de ce qu'elles font ou de leur manière d'être. Et que si nous devions confondre les personnes que nous aimons avec ce qu'elles font ou ce qu'elles sont, nous n'aurions plus aucune espèce de possibilité de vivre ensemble, qu'on le veuille ou non, et au mieux, la façon d'être ensemble consisterait en une espèce de tolérance molle,
strictement sans aucun autre intérêt que de ne pas trop nous taper dessus. J'ai conscience, en ayant lu le livre remarquable de M. Philippe Arignot, qui se présente comme homosexuel, de ce qu'il considère lui-même que de lui proposer le mariage, qui est typiquement une institution fondatrice de la société, et qui est l'union de l'homme et de la femme, serait une manière de normaliser son désir très particulier, et dont lui-même est le premier à reconnaître qu'il est douloureux et très difficile à garder dans une forme d'équilibre. Je ne voudrais pas, d'autre part, que le fait de proposer le mariage et d'étendre ses bornes au-delà de l'homme et de la femme conduise à ce qui pourtant est à la base d'une telle proposition. C'est l'idée que l'homosexualité et la sexualité normale de l'homme et de la femme qui s'aiment pourraient être la même chose, voire pourraient être à égalité. Il est absolument insupportable d'affirmer que l'homosexualité pourrait en elle-même être une sexualité normale, car la sexualité, quelle que soit la façon de la regarder, a comme but et le bien des conjoints et la reproduction, la capacité de donner la vie. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse voir, en l'occurrence dans l'homosexualité, une façon normale d'utiliser de la sexualité. J'aimerais donc que nous nous rendions compte que si cette loi passait, nous serions alors dans l'incapacité d'élever nos enfants dans le but d'une structuration personnelle puissante, réelle, ferme et toujours difficile à obtenir, d'obtenir que nos garçons deviennent des hommes et que nos filles deviennent des femmes. Et si on me rétorquait cette soi-disant théorie du genre qui voudrait que l'on ait garçon ou fille simplement parce qu'on en a envie, je renverrais ces personnes à leurs chères études pour leur rappeler que la division sexuelle entre hommes et femmes est la seule division fondamentale de notre espèce humaine, et que de la remplacer par une division des genres selon ce que je choisis, voire des façons de pratiquer la sexualité, conduirait inévitablement à une explosion de ce qui fait qu'aujourd'hui encore nous pouvons vivre ensemble, c'est-à-dire notre société humaine, les raisons que nous avons d'être authentiquement en communauté. Je vous invite donc à réfléchir, à venir à Paris le 13 janvier. Nous allons mettre au point sans doute des cars, peut-être même des places de train seront-elles proposées. Il faudrait que tous ceux qui ont le désir, non pas d'aller casser je ne sais qui, mais de dire leur amour pour la famille, la vraie famille, la famille normale, papa, maman et les enfants, puissent aller le dire, le clamer haut et fort, et que l'on éloigne des brumes, d'une espèce de rideau de fumée qui nous est mis dans le crâne depuis des décennies à propos de la supposée équivalence entre l'homosexualité et la sexualité normale de l'homme et de la femme qui s'aiment. Merci. Si j'ai pu dans ce discours blesser qui que ce soit, je lui en demande de tout mon cœur pardon, et j'espère bien que cela sera compris comme un appel, au contraire, à un amour authentique de toutes les personnes, mais pas nécessairement de ce qu'elles font ou de ce qu'elles pensent.